Il y avait du Gordon Banks dans cet arrêt. C'est pas du tout le même, mais je veux dire que d'un arrêt inattendu sur une tête puissante. Est-ce qu'il n'y a pas du Hugo Lloris également Ouais. Contre l'Uruguay par exemple? Oui, ou du Buffon contre Zidane. Tout à fait capable, Hugo Lloris, de sortir Mais ce genre de celle-là, parade ce sur qui- sa ce qui- ligne. ce qui est- là où Réflexe. elle est presque plus impressionnante que celle de Buffon contre Zidane en finale de la Coupe du Monde, c'est qu'elle est moins centrale. Et Buffon, que- elle est sur lui en finale. de C'est Coupe du ça, Monde. c'est pour ça que je dis, elle est forte quand même. Non, mais elle est forte, mais elle est sur lui. Ah, non. Et elle est lointaine Oh. quasiment. Non, elle est centrale. arrêt Elle est centrale. incroyable. Elle est Il va la centrale. chercher quand même. Hein. Il va la chercher, mais Ah, il va heureusement, la elle est chercher. centrale. Mais Pas celle-là, non je plus. trouve qu'elle est presque dedans. Tu vois, Elle c'est est pour ça que je parlais de extraordinaire, Banks, celle-là. il a T'as appelé à raison. marquer un Non, but, mais Banks l'a arrêté. alors, évidemment, moi je trouve ça très curieux et j'entends bien. Il y a une hype et encore une fois, je vais dire comme vendredi, et ça m'emmerde parce que c'est probablement un des gardiens dont je parle depuis très longtemps. Je l'adore. Vraiment, je trouve qu'il a énormément de Ça devrait être le qualité. gardien du PSG, Daniel. Oui. Ah oui, mais, Mais- là, par exemple, Mais c'est le un truc problème, de c'est dingue. que c'est le problème, c'est toujours pareil. C'est qu'on va en faire franchement des tonnes et des tonnes et des tonnes, comme s'il n'a jamais vu un arrêt comme ça avant dans l'histoire, que même Lloris c'était une passoire et qu'il n'a jamais fait un arrêt Non, de sa vie. c'est pas ça, En Daniel. fait, on est resté tellement marqué par l'épisode des pénaux de cette Non. finale et sur le fait Non. que là, avoir un gardien. Daniel, franchement, c'est pas ça. Ah bon, Non, ok, c'est pas non, ça. non, je te dis que c'est pas ça parce que D'accord. non, là tu parles de la fameuse culture de l'instant qui ferait dire que les spécialistes des gardiens te le disent depuis un moment sur Maignan, sur plein de domaines. Et le mec arrive et pour ses premières sélections, là où on dit qu'effectivement c'est un spécialiste des pénaltys, des tirs au but, il est présent. Et là où il faut être présent sur ce match-là, où il faut être décisif, il est tout de suite, Mais le immédiatement. problème, c'est que d'un coup, Il on était efface tout. prêt. Le Il problème, était c'est pas prêt. de dire Non, qu'il on est bon, n'efface on sait pas. tout, on l'aime tous, on sait tous qu'il est bon. Ah, mais Moi, il ce le qui montre. m'énerve, c'est que d'un coup, je suis sûr que je te donne pas une semaine avec un article qui dit que c'est le meilleur gardien du monde. Voilà, classique. C'est Et pas puis le on meilleur dira- gardien du et monde, mais puis c'est le même- meilleur gardien français. Et puis C'est dans déjà un, mais beaucoup. faut pas dans un s'enflammer mois, puis trop dans un non plus, mois, on voilà. effacera tous les gardiens des 10 dernières années, de Neuer à Buffon à Courtois, Non. et on dira que Maignan est au-dessus. Daniel, Moi, ce genre de c'est le meilleur raisonnement, ça gardien. m'énerve. Non, on Ce te- genre de truc m'énerve. On te dit Voilà. ce soir. Il vient que- d'arriver, moi On te dit ce soir. j'aime, mais Non. moi ces emballements m'agacent. J'y Daniel, peux rien, on c'est te comme dit ça. ce soir que c'est le meilleur gardien français. Et je pense qu'on a Oui, bah perdu. ça, oui. Eh oui, mais c'est ça. Il jouait pas. Oui, surtout qu'à partir du moment où tu es Areola numéro 2, ça t'en Non, est une quand même. avant même. Même quand Loris était là encore, là, sur les dernières saisons, il était meilleur. Donc, ce que je te dis, c'est qu'on a déjà trop attendu. Donc, très bien, il est là et il est décisif et imposant 2 fois, et notamment sur cette rue. Il faut le souligner. Vincent, je te rends la parole également, on t'a coupé. Oui, alors sans trop s'emballer sur Maignan, voilà, c'était juste pour le petit clin d'œil avec la main. Mais sinon, moi je voulais insister sur le Camavinga que je trouve qu'il prend une dimension intéressante. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve même au niveau du style, je sais pas, j'ai Là, l'impression Pour un que latéral gauche, c'est bien ce qu'il fait au mieux de terrain. Là, effectivement, c'est plutôt un débat que je pensais pour plus tard, au moment où on allait parler des individualités. Mais effectivement, Camavinga devant la défense, sur Il y ce a un que j'ai truc. vu ce soir, je pense qu'il va y avoir un vrai débat avec Tchouaméni. Hein. oui, et puis parce que même au Real, je trouve que bah là, ouais, il est plus intéressant qu'avant. Il Je joue trouve pas que c'est- exactement il comme ça ressort mieux les là-bas, ballons. mais oui. Ah, mais oui. Là encore, on en parlait avec coach avant le début du match. C'est encore un truc assez surprenant de Deschamps. C'est lui-même qui a justifié le fait de le prendre en arrière-gauche. Tu sais, il était marqué comme tel. Il a dit qu'il en avait parlé avec lui. On s'est étonné de ça. J'en ai fait un tweet, les mecs me sont tombés dessus. Ouais, mais même au Real, Ancelotti l'a fait jouer arrière-gauche. Oui, mais lui, il est formé 6. Il veut jouer à ce poste-là. Il est meilleur. Et tu as raison, Daniel. Je pense que le geste fort de Deschamps dans cette compo, d'après Fabrice Hawkins, alors que Tchouaméni n'était absolument pas blessé, il n'y a pas de loup là-dessus, il réinstalle et il met un peu la pression et sur Tchouaméni et sur Camavinga parce qu'il fallait pas se rater. Et Camavinga répond présent ce soir. Moi, je suis ravi. Moi, je suis ravi que Camavinga soit à ce poste-là et pas arrière-gauche parce que Deschamps n'arrête pas de faire dézonner les joueurs. Moi, je trouve ça génial. Maintenant, oui, effectivement, si sa place est au milieu, qu'il aille au milieu. Et si lui ne refuse pas de jouer arrière-gauche de temps en temps, qu'il joue arrière-gauche, pourquoi pas. Et la question se posera aussi de son niveau en arrière-gauche. Il faudrait le voir sur du long terme en arrière-gauche. Ouais, mais c'est pas Le son poste. Théo Hernandez que j'ai vu ce soir m'a pas transporté. Je ne l'ai pas trouvé dingue du tout. Il est moins bien. Il est effectivement, là aussi, il se fait partie de ces joueurs. Enfin, tu sais, on s'emballe très très vite. Hein. Il joue à Milan, c'est un très bon joueur. Voilà. Enfin, Daniel, je vais te dire. rien ne dit que pour l'instant, Camavinga n'est pas installé arrière gauche. Il est encore moins installé au milieu. Il est installé nulle part. Mais
je pense qu'il y a des choses qui sont assez ouvertes dans cette équipe. On est en renouvellement après la Coupe du Monde. Il y a des choses qui changent, des joueurs qui petit à petit vont arriver et vont chercher à gagner leur place. Kamavinga fait partie de cela. Le gardien s'est fait, c'est bouclé. Il y a quand même des choses Maignan. Arrière droit, je pense que le débat il reste totalement ouvert. Je pense que la charnière. Non, on va les faire ces débats, les gars. Charnière gardien, ce que j'ai dit dans mes 3 points. Je pense que là, c'est bouclé. C'est bouclé. Mais les latéraux, pour moi, ça reste des chantiers ouverts en équipe de France. Je ne suis pas totalement convaincu. Théo Hernandez non plus. Dans une défense à 4, je suis pas complètement convaincu. Je sais pas. Ce soir, il est pas dingue. Moi, le milieu de terrain, c'est la même chose. Moi, ce que je lis, ce que j'entends depuis des semaines au sujet de Rabiot. Franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tout le monde a des articles et des papiers. Il est devenu stratosphérique. Si c'est ça, un milieu stratosphérique, moi, je ne sais pas ce que sont les milieux de terrain que je vois en Ligue des Champions. Moi, Rabiot, je ne vois pas. Qu'il soit sérieux, carré, discipliné, qu'il se repositionne, le fameux joueur d'équilibre et tout. Mais bon, ok. Mais il est titulaire avec la Juve, un des meilleurs joueurs de la Juve depuis le début de la milieu de tableau. Milieu de tableau. Qui devrait être deuxième. Attends. La Juve, tu les as vus jouer, c'est franchement pas une bonne équipe. Je te parle de Rabiot. On se parle de Rabiot. Mais Rabiot, c'est un des meilleurs joueurs de cette équipe. Mais Rabiot est bon depuis le début de la saison. Mais moi, je trouve pas qu'il soit si fort que ça. Effectivement, cette première période aujourd'hui n'est pas excellente. On peut. Il y a aucun problème. Moi, si vous m'expliquez qu'il est fantastique aussi bien en club qu'avec l'équipe de France, il n'est pas aussi mauvais que tu l'as dit. Non, c'est pas ça. Moi, ce que je lis depuis des semaines, c'est qu'il est extraordinaire. Le papier dans le journal hier ou ce matin, ce que j'entends dans toute la bouche de tout le monde, même à la Coupe du Monde, c'est qu'il est fantastique. Mbappé dit de lui, quand il est derrière moi, je suis rassuré. Et là, quand on parle comme ça, moi, c'est un joueur extraordinaire. Qu'il soit meilleur que quand j'étais très dur avec lui l'année dernière, l'année d'avant, où il jouait à 2 à l'heure, assurément, il est mieux. Mais de là, entre le gap de ce qu'il était et un joueur extraordinaire qu'on me décrit aujourd'hui, moi, je ne trouve pas que ce soit un joueur. Je ne trouve pas que ce soit je vois pas ce qu'il fait. Mais je t'explique. Je vois pas où il est si fort que ça. Ta façon de fonctionner avec ces critiques de joueurs, quand tu les prends très tôt, très jeunes. Là où très jeune, il y a 2 ans. Mais il y a même un an. Non, mais avant, tu n'étais pas un fan de Rabiot dès le départ. Tu lui voyais plein de défauts. Clairement. Okay. Oui. À la fois dans le vestiaire et en dehors. Moi, je te dis. C'est très jeune. Et c'est très jeune en 97 en 2017 qu'il a fait son meilleur match dans le PSG Barça au Parc. Tu coupes la possibilité. Même avant contre Chelsea l'année d'avant. Tu coupes la possibilité à ces joueurs-là. Il était très jeune. Tu leur interdis la progression. Non, c'est pas vrai la preuve. Je viens de te dire que en 2017 quand et en il est arrivé à la 2016, Juve, il est extraordinaire. Dans les 6 premiers mois où il joue peu, tu m'avais dit ici dans l'after, il est pas bon. Et alors tu rigolais. Alors il est où votre Rabiot? Sauf que Rabiot. Attends, écoute. Rabiot, avec du temps, il s'est imposé à la Juventus. Maintenant, tu dis, mais la Juve, c'est bidon. Mais oui, c'est pas un bon club. Ah non, c'est pas bidon. Tu les as vus en Ligue des Champions, ils se sont fait taper. Ils se sont fait taper en phase de poule. C'est pas un milieu de terrain d'une grande équipe. Tu as dit que c'était un tocard. Rabiot s'est imposé à la Juve et s'impose en équipe de France. Après qu'il soit pas stratosphérique. Maintenant, tu dis. Je pense que Flo ne dit pas que Rabiot est exceptionnel. Maintenant, tu dis, il faut qu'il soit. C'est qu'il est extraordinaire. Non, mais Daniel, ta façon de critiquer, c'est de dire. Il n'est pas exceptionnel. Quand il n'est pas bon, tu as raison. Il devient bon, tu dis ah ouais, mais on m'a dit qu'il était super bon. Moi, je veux qu'il soit super bon. Attends, il progresse. Là, on est sur une sémantique, sur de la sémantique. C'est juste, c'est pas de la sémantique. Je te donne des preuves. T'as l'équipe sous le bras. Regarde l'article d'hier. Non, c'est Le Monde. C'est pire. Il voulait le préciser. C'est pire l'autre. Regarde l'article. Partout. Moi, je pose juste la question où est-ce qu'il est si dingue que ça? Les propos de Mbappé, quand il est là, je suis rassuré. Ok, écoute, heureusement que derrière toi, t'as pas des milieux de terrain de classe internationale, parce que sinon tu dormirais tellement tu serais rassuré. C'est pas le meilleur. L'article en question, le titre c'est Rabiot, l'envol du grand-duc. Bon, c'est pour le jeu de mots. Mais non, mais ça n'arrête pas. Voilà. Les articles sur lui, mais même à la Coupe du Monde. Non, mais même à la Coupe du Monde, les commentaires étaient élogieux. Au début de la Coupe du Monde. Il est sérieux, discipliné, carré. Assurément, il est beaucoup plus constant qu'il y a encore 1 an ou même 2 ans, vraiment. On sent que c'est un mec qui a une vraie maturité désormais chez lui, mais je trouve pas que ce soit un milieu de terrain fantastique. Tu préférais Blaise Matuidi ou pas? Tu préférais Blaise? Ouais. D'accord. Ouais. Tu préférais Matuidi? Alors que Blaise, techniquement, est quand même en dessous de Rabiot. Je pense que Rabiot prend une ampleur qui le fera dépasser Matuidi parce que il a 28 ans, il va avoir 28 ans. Mais oui, Rabiot prouve rien que par son parcours que tu viens de décrire. Je te dis pas que c'est un joueur stratosphérique. Je te dis, toi-même, tu n'aurais pas pu imaginer que ce joueur-là, il y a 2 ans et demi, devienne ce joueur aujourd'hui. Alors, je vais te dire, là, tu te trompes parce que titulaire en équipe de France, quand il est tout jeune, et je vais te reciter les 2 fameux matchs en Ligue des Champions.
j'ai toujours su qu'il y avait la possibilité chez lui, et peut-être même pas dans la place qu'il occupe là, mais certainement devant la défense s'il l'avait voulu, mais il n'a jamais voulu de ce poste, peut-être beaucoup plus de qualité pour occuper ce poste. Il n'a jamais voulu le faire parce qu'on n'aurait pas attendu de la vitesse ou forcément des changements de rythme, mais plus justement l'équilibre et l'orientation du jeu, et il a un bon pied. Il n'a jamais voulu de ce poste-là. Il est à un poste plus haut où parfois le changement de rythme, parfois Voilà, la prise c'est ça. d'initiative, alors il en a eu à la Coupe du Monde, je sais quand il marque dans le premier match, Pour l'Australie, clairement, ouais. mais quand le niveau s'est élevé, il m'a pas fait mais rêver. qu'il a Quoi. encore Il des fait marches- pas partie- il a encore il- des il marches fait à pas franchir, partie t'as des- raison. Ouais, Sur mais les il a matchs 28 d'élimination ans. directe au mondial, il a un peu. On n'est pas en train de parler d'un Modric, Non, de mais- cette classe-là. Mais je suis pas C'est une sûr qu'il évolution, compare on n'est à pas là, Modric, C'est une tu évolution, parles et c'est du une sommet évolution, du Rien à tournoi. voir. c'est une évolution plus tardive d'un joueur qui, y Ok. compris mentalement, je pense, a changé Ça, dans c'est son possible rapport- qu'effectivement, dans son rapport au jeu, à vestiaire, aux tout, autres, oui, à tous, aux c'est possible, entraîneurs, ça. aux coachs, aux Ça, c'est consignes. possible. Oui. Bon, Vincent, tu voulais dire Mais je quelques ne mots trouve sur pas qu'on ait Rabiot des milieux de terrain. Griezmann, dans ce repositionnement, a clairement un truc en plus parce qu'il a une classe un peu naturelle. T'as raison, Mais milieu. au milieu de terrain, je ne trouve pas qu'on ait des talents énormes en On équipe va de prolonger, on France. fait une pause, les gars.